Clément travaillait comme conducteur de bus de nuit à la périphérie de Bordeaux. Les trajets étaient longs, monotones, et la plupart du temps, il roulait seul. Il aimait cette tranquillité, les routes désertes, la musique en fond et les rares passagers discrets. Mais depuis quelques semaines, il remarquait quelque chose d'étrange. Chaque nuit, à 2h17 précise, il devait s'arrêter à un petit arrêt isolé, appelé Chemin des Peupliers. Personne n'y montait jamais, jusqu'à ce qu'un soir, il voit une silhouette immobile sous le lampadaire. C'était une femme, seule, vêtue d'un long manteau gris. Elle ne levait pas les yeux, tenait un sac à la main et monta dans le bus sans un mot. Clément lui demanda jusqu'où elle allait, mais elle resta muette. Elle alla s'asseoir au fond, dos à lui. Quand il se retourna dans le rétroviseur, elle n'y était plus. Il pensa d'abord qu'elle s'était allongée ou qu'elle avait changé de place. Mais en arrivant au terminus, la femme avait complètement disparu. Aucun bruit, aucune porte ouverte. Seul son sac restait sur le siège arrière. Curieux, Clément l'ouvrit. À l'intérieur, une vieille photo en noir et blanc d'un couple souriant devant un bus et une carte d'abonnement à son nom, datée de 1983. Le lendemain, il parla de cette histoire à son collègue du service du matin, qui pâlit aussitôt. « Tu plaisantes, dit-il. Ce nom-là, c'est celui d'une femme qui est morte il y a 40 ans. Une passagère retrouvée sans vie sur cette même ligne, un soir d'hiver. » Clément rit nerveusement. Une coïncidence, forcément. Pourtant, la nuit suivante, il décida de prouver que tout cela n'était qu'une légende. Il reprit le même itinéraire, à la même heure. Et encore une fois, à 2h17, la silhouette était là, au même arrêt. Cette fois, il décida de ne pas s'arrêter. Il passa devant, lentement. Mais dans son rétroviseur, il la vit quand même, assise à l'arrière, fixant droit devant elle. Il sentit la panique monter. Il appuya sur les freins, descendit du bus, fit le tour, mais personne. L'intérieur était vide. Seul le siège du fond semblait légèrement humide, comme si quelqu'un venait de s'y asseoir. Les nuits suivantes, les choses empirèrent. Les portes du bus s'ouvraient toutes seules, les lumières clignotaient, et parfois une voix chuchotait derrière lui, à peine audible. « Arrête-toi, au terminus. » Une nuit de tempête, il perdit patience. Il gara le bus au dépôt, ferma toutes les portes et décida de dormir un peu à bord. Vers 3h, un claquement le réveilla. Une porte s'était ouverte toute seule. Clément prit sa lampe torche et s'avança lentement dans le couloir du bus. Chaque pas résonnait. Le vent soufflait dehors, mais à l'intérieur, il régnait un silence presque total. Soudain, un souffle froid passa près de son oreille, suivi d'un murmure. « Tu m'as laissé seul sur la route !» Il se retourna, la lampe tremblant dans sa main. La femme au manteau gris se tenait là, à quelques mètres. Son visage était pâle, ses yeux vides, et de la neige fondue coulait le long de son manteau. « Je veux rentrer chez moi », dit-elle d'une voix brisée. Clément recula, terrifié, puis sentit une main glacée se poser sur son épaule. Tout devint flou. Le lendemain matin, le bus fut retrouvé au dépôt, moteur encore allumé, porte fermée. À l'intérieur, aucune trace du conducteur. Seulement une empreinte de main sur la vitre, côté conducteur, et sur le siège du fond, un manteau gris soigneusement plié. Depuis cette nuit, les chauffeurs de la ligne évitent de passer par le chemin des Peupliers. Mais certains jurent avoir entendu, dans le grésillement de la radio, une voix féminine qui répète sans cesse « Je veux rentrer chez moi ». Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous et likez la vidéo pour plus d'histoires terrifiantes.